Bienvenue dans Anecdote d'Idriss et Ismaël. Moi c'est Idriss. Moi c'est Ismaël. Tu veux entendre des petites histoires? Des histoires vraies qu'on a vécues. Des fois c'est drôle, des fois ça fait peur. Ça peut même être triste aussi. Mais c'est des petites histoires de la vie. Assieds-toi, détends-toi et entre dans les petites aventures du quotidien. Bonne écoute les copains. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux dans votre petite vie. Je veux vous raconter comment s'est passée ma toute première compétition en individuel. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas écouté l'épisode 6 du podcast d'Idriss et Ismaël qui parlait du sport, j'ai fait plusieurs sports quand j'étais petit. J'ai fait athlétisme, judo, gymnastique, football, escalade, grappling, c'est de la lutte, et la boxe thaïlandaise et pour finir, du rugby. J'avais même fait un essai en basket et en taekwondo, mais j'ai pas continué. Et donc, ma première compétition en individuel, c'était pour le grappling, donc la lutte. Ça faisait quelques mois que j'en faisais et à l'époque, je devais avoir 6 ans. Les coachs avaient demandé à mon papa s'il était d'accord pour que je participe. Et j'étais bon. J'aimais trop la lutte. Mais quand papa m'a proposé de faire la compète, au début j'étais pas très emballée. Parce que ça doit être trop stressant, tout le monde te regarde et tout. En plus, si jamais tu perds ton combat, c'est trop triste. À la fin, j'ai fini par accepter. Le jour de la compétition, on consulte la liste des participants de ma catégorie. Ah oui, dans les compétitions, tu rencontres que les combattants de ta catégorie. Ici, c'est par rapport au poids. Je vois que j'ai 2 combats à faire, car on n'est que 3 dans ma catégorie. D'habitude, quand j'ai un tournoi ou un spectacle, j'invite toujours ma famille. Mes grands-parents, mes tatas, mes tontons, mes cousins, mes copains. Mais pour cette première, j'étais tellement stressée que j'ai demandé à mes parents qu'on reste à huis clos. Du coup, de ma famille, il n'y avait que papa, maman, Ismaël et moi. Durant toute la matinée, il y a eu plusieurs rencontres. Donc on a encouragé les participants de notre club. Franchement, c'était trop bien. Il y avait une bonne ambiance. Pour mon premier combat, je gagne par forfait. Ça veut dire que j'ai pas combattu. Et là, en fait, mon adversaire ne s'est pas présenté. Du coup, j'ai gagné. Deuxième combat, je me fais dominer par mon adversaire. J'étais tellement déstabilisée que j'ai perdu mes moyens. C'est comme si je connaissais plus mes techniques de combat. Je me laisse envahir par le stress et malheureusement, je perds. Le combat a été trop stressant puisque ça va vite et c'est intense pour les combattants mais aussi pour les coachs et les spectateurs. J'ai appris que mes parents ont pleuré au point que maman a dit qu'elle ne reviendra plus jamais aux compètes puisque c'est trop d'émotions. Mais elle a fini par revenir. Au final, je suis arrivée 2e de ma catégorie et je suis rentrée avec une belle médaille. Ça a été dur pour moi de perdre, mais ça m'a permis de m'entraîner plus sérieusement. Et de toute façon, il y a toujours plus fort que soi, quelque part dans le monde. Voilà, c'était ma première compétition. Je voulais remercier mon ancien club, Fatine Beat, de Rueil-Malmaison. Aussi remercier mes coachs, Samba, champion de France de UFC dans sa catégorie, mais aussi Rémi, Younes et Malik, et tous mes anciens camarades de luxe. Salut les copains! C'est la fin de l'épisode, alors c'était bien. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire. Anecdote d'Idriss et Ismaël est un podcast de Polycat Studio. À bientôt les copains!